Entrepreneur, investisseur dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la protection de la vie privée, il est aujourd'hui le PDG de Zama, une compagnie protectrice de données en ligne, et figure parmi les 30 under 30 du magazine Forbes, ces 30 entrepreneurs de moins de 30 ans qui façonneront le monde de demain. Chargé de cours à Sciences Po, Paris, et conseiller de plusieurs entreprises, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies n'ont plus aucun secret pour Rand Indy, qui va nous expliquer pourquoi la cybersécurité ne sera bientôt plus un problème. Bonjour. Alors, ce que j'aimerais en fait aujourd'hui vous expliquer, c'est pourquoi est-ce que la vie privée finalement n'a pas trop d'intérêt. Pourquoi c'est quelque chose duquel on ne devrait plus se soucier. Et je sais que ça peut paraître un petit peu controversé, mais il faut essayer de comprendre que dans les années 90, quand Internet a été créé, les questions de vie privée, on ne se les posait pas véritablement. D'ailleurs, il suffisait d'être connecté à Internet pour être capable de surveiller toutes les données que les gens envoyaient aux différents sites Internet auxquels ils se connectaient. Et ça, c'était véritablement un problème parce que les gouvernements s'en servaient bien évidemment pour la surveillance de masse, mais les pirates aussi s'en servaient pour espionner les communications. Et donc un groupe de hackers, de cryptographes, de chercheurs en fait en cybersécurité se sont mis ensemble et ont commencé à réfléchir à quel serait le futur de la vie privée sur Internet. Et le principe central qu'ils mettaient en avant, c'était le chiffrement, le cryptage, comme on dit parfois. Le principe du chiffrement, c'est quoi? C'est que je vais pouvoir communiquer avec quelqu'un sans qu'on soit capable de savoir ce que je viens de dire à l'autre personne. Ça paraît absolument essentiel. Et dans ce groupe en fait qu'on appelait les cypherpunks, il y avait tout un tas de gens qu'on retrouvait. Il y avait par exemple Julian Assange de Wikileaks. Il y avait par exemple l'inventeur du chiffrement de bout en bout. Il y avait aussi par exemple les développeurs du Darknet, du browser Darknet Tor. Il y avait même les inventeurs du Bitcoin Satoshi Nakamoto. C'était finalement des idées qui étaient déjà dans l'air dans les années 90. Sauf qu'en fait, ça suffisait pas. Parce que le gouvernement américain à l'époque s'est dit, bah, pas de souci, si jamais vous allez chiffrer les communications, nous, dans ce cas-là, on va essayer de trouver une autre façon de faire. Les gouvernements se sont aperçus que finalement, bah, ils pouvaient faire autre chose, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, au lieu d'espionner les communications, aller directement voir les entreprises auxquelles on se connectait pour accéder à leurs différents services et leur demander d'accéder à leur base de données. Donc ça, c'était super parce qu'au lieu de devoir espionner chaque personne, il suffisait maintenant d'espionner une seule entreprise qui avait des millions et des millions d'utilisateurs et d'un coup, on avait toutes les informations qu'on avait besoin. C'est d'ailleurs là qu'ont été les révélations de Snowden dans les années 2010 où Snowden a justement montré à quel point les services qu'on utilisait, comme Facebook et les autres, étaient finalement des sources de données pour la surveillance de masse. Sauf qu'en fait, ce n'est pas que les gouvernements qui s'engageaient dans la surveillance, il y avait aussi tous les pirates informatiques. Et donc en même temps que la surveillance a augmenté, en même temps que l'adoption d'Internet a augmenté, on s'est aperçu que le nombre de vols de données a explosé. On a aujourd'hui plus de données volées par individu qu'il n'y a de personnes dans le monde. C'est absolument délirant, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait en fait finalement un nouveau scandale de vie privée, un nouveau site qui s'est fait pirater. Donc c'est évident en fait qu'on ne peut pas se limiter à sécuriser les communications. Il faut maintenant aussi sécuriser les services en fait qu'on accède sur Internet. Il faut sécuriser les données, non seulement quand on les transmet, mais aussi pendant qu'on s'en sert. Et il y a une nouvelle technologie. Alors, bon, c'est une toute nouvelle technologie. Ne m'en voulez pas parce que le nom est encore assez compliqué. On n'a pas trouvé le bon marketing. C'est quelque chose qui s'appelle le chiffrement homomorphe. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va être capable de garder les données chiffrées. C'est-à-dire qu'on ne va jamais en fait y accéder directement, mais on va être capable de les analyser, de faire finalement des calculs dessus. Donc moi, disons que je suis utilisateur d'un service, je vais envoyer mes données dans le cloud pour accéder à quelque chose, sauf qu'en fait, le cloud n'a pas accès à mes données. Il n'a qu'une version complètement cryptée. Je vais néanmoins être capable de faire des choses dans le cloud sur ces données-là. La réponse sera elle-même cryptée et je pourrai la décrypter. C'est-à-dire que non seulement la donnée a été chiffrée pendant que je l'ai envoyée, mais elle a aussi été chiffrée pendant qu'elle était analysée. Et donc on dit qu'elle était chiffrée de bout en bout. Ça, c'est absolument incroyable en fait quand on y pense, parce qu'à partir du moment où les données ne sont plus jamais déchiffrées à aucun moment, bah, finalement on n'a plus besoin de se soucier de qui peut y accéder. On peut mettre les serveurs dans les mains du gouvernement, ils n'auront quand même pas accès aux données parce que la clé de déchiffrement ne sera jamais envoyée en premier lieu, elle restera avec l'utilisateur. Donc c'est une véritable révolution qui est en train de se passer aujourd'hui dans la protection de la vie privée, parce qu'on n'a plus besoin de se soucier
de qui accède à nos datas. Et c'est pour ça que dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que la vie privée aujourd'hui, c'est un énorme problème, parce qu'on doit faire confiance à des personnes qui nous proposent un service de l'autre côté. Mais si les données restent chiffrées en permanence, la vie privée n'est plus un problème. Ça devient finalement quelque chose dont on ne parle pas vraiment, parce que pourquoi est-ce qu'on parlerait de quelque chose qui finalement n'a absolument aucun impact? Et donc pour moi, la promesse en fait de la technologie, la promesse du chiffrement, la vision des cypherpunks, c'est véritablement de permettre d'avoir un Internet où tout ce qu'on fait en permanence est garanti 100% de notre confidentialité, de notre vie privée. On n'aura plus besoin de se soucier de la vie privée, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que plus personne pourra en abuser. Merci.